Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et que la paix soit avec vous et que le Seigneur Jésus-Christ de gloire continue à vous assister dans les hauts et comme dans les bas. Et malgré ce qui se fait dans le monde, malgré l'inquiétude et les troubles, la Bible nous montre que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit « Ne craignez rien, car n'ayez pas crainte, car vous avez choisi le bon côté, c'est d'être du côté du Seigneur Jésus-Christ. » Et un jour, lorsqu'il s'était embarqué dans une barque, vous connaissez bien l'histoire, pour ceux qui lisent la Bible, pour ceux qui ne lisent pas encore notre Bible, peuvent seulement se retrouver dans la Sainte Bible et lire l'histoire de là où le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il s'était embarqué avec ses apôtres dans la barque, alors une tempête est apparue et alors qu'il prenait un peu de repos et la tempête battait tellement de l'aile que de l'eau rentrait de telle sorte que les apôtres s'imaginaient qu'ils allaient se noyer. Alors ils ont commencé à crier « Maître, maître, maître !» Ils ont tellement crié et que le Seigneur Jésus-Christ s'est levé et le Seigneur a calmé la tempête. Et il a dit « N'ayez pas peur, n'ayez pas crainte car il est avec nous. » Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est avec quelqu'un, quel que soit ce qui peut arriver, n'ayez pas crainte car il est là. Il est le créateur de toutes choses. Celui le commencement et la fin de toutes choses. Car aussi longtemps que tu es avec lui, aie la quiétude, sois dans la paix. Oh, la seule chose que tu dois faire, c'est d'être avec lui. Et c'est de savoir qu'il est avec toi. Et si tu es rassuré qu'il est avec toi, alors n'aie pas peur, dors en paix, sois en paix, car le Seigneur Jésus sera toujours avec toi. Alors, c'est pourquoi je vais vous dire encore un grand shalom à vous. Soyez en paix. Et que si vous n'êtes pas encore avec le Seigneur, c'est le moment pour vous de vous attacher à lui et de vous accorder avec lui. Car la seule manière de vous accorder avec le Seigneur, c'est d'être dans sa parole. Car il y a au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Car elle était Dieu, elle était au commencement, alors elle va demeurer. Car la parole est l'alpha et l'oméga. C'est pourquoi je pense que là où je vous parle, vous êtes cachés dans l'abri de l'homme du Très-Haut. Car être caché dans l'abri de l'homme du Très-Haut, c'est être caché dans sa parole. Et je pense que ce soir, vous êtes cachés dans l'abri du Très-Haut. Car je crois que le Seigneur Jésus nous a fait grâce de connaître sa volonté parfaite. Alors, si vous ne la connaissez pas, ce soir, je voulais t'inviter, toi mon frère, toi ma soeur, de connaître la volonté de Dieu. Car le Seigneur Jésus pouvait dire, sinon ses apôtres pouvaient lui demander, Seigneur, comment faire pour faire la volonté de Dieu? Alors Jésus pouvait dire à ces hommes qui les suivaient, bien ceux qui ont posé la question, faire la volonté de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Alors je pense que faire la volonté de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé, car celui qui nous l'a dit dans Jean 6. Alors c'est la même chose. Alors aujourd'hui, la parole de Dieu n'a pas changé, elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Elle est dans la continuité. Alors, je veux simplement vous dire que Dieu vous bénisse et je pense que les vidéos que nous apportons ici vous aident. Même quand nous voyons qu'il y a l'affaiblissement de la foi, car beaucoup parmi vous sont déjà habitués à venir simplement dans les assemblées pour prendre un peu de chaleur. Ce qui est bien dans la communion fraternelle. Mais sachez que, quel que soit ce qui peut arriver, que ce soit dans les hauts, dans les bas, dans le mal, dans le bien, sois-tu dans le Seigneur. Et même si on faisait qu'il y a maintenant plus de combien d'années sans culte, mais soyez-tu connectés. Soit aussi longtemps qu'on a la possibilité d'avoir une communion, aussi longtemps qu'on a la possibilité d'écouter la parole, alors soyez câblés. Mettez tout pour que vous soyez en accord avec l'Éternel. Alors, servez Dieu avec tous vos biens, au lieu de prendre votre argent, mettre dans des choses de futilité, des choses qui ont de la rouille. Alors, investissez pour le royaume des cieux, parce qu'un jour, cela serait important. Car c'est comme quelqu'un qui met des moyens dans sa banque. Alors, lorsqu'il pense que c'est une peine perdue, mais un jour il comprendra que cette banque va lui produire plusieurs dividendes, alors cela, il serait très content. C'est comme ça aussi avec le Seigneur. Car travaillez pour le trésor du ciel que de travailler pour le trésor de la terre. Car les trésors de la terre vont pourrir, mais ceux du ciel vont vous accompagner éternellement. Alors, je veux simplement vous dire encore que Dieu vous bénisse. Soyez dans la joie ce soir, alors que nous sommes à vendredi 24 juillet 2020 et jusqu'à aujourd'hui, l'État gabonais n'a pas encore décrété l'ouverture des assemblées. Alors, nous sommes obligés de vous apporter la parole au travers des médias. Dieu soit loué qu'on a aujourd'hui l'Internet. Alors, je pense que cet Internet n'est pas là seulement pour écouter les fake news.
Ce qui est important parfois d'écouter l'information, mais cet Internet-là, aussi important, est là pour vous faire écouter la parole. Car il est dit que l'homme ne va pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, il est très important de nourrir son âme dans ces temps difficiles, dans ces temps de précarité, là où nous voyons le monde est en plein bouleversement. Nous voyons les économies s'effondrer. Les pays qui étaient les plus forts hier, aujourd'hui deviennent les pays les plus forts, faibles aujourd'hui. Alors, je pense que toi, au lieu de subir le séisme de ce qui se passe aujourd'hui sur la terre, alors sois vigilant, sois dans la parole et sois fort, n'écris rien. Comme Jésus, lorsqu'il marchait sur les eaux, alors les apôtres pensaient qu'il était un fantôme. Alors, la Bible nous dit que Jésus dit, n'ayez pas peur, c'est moi, quelles que soient les tempêtes, quelle que soit la manière dont vous voyez la vie, oh, n'ayez pas peur, Jésus est là, il ne vous a jamais abandonné. La seule manière pour vous, c'est de vous accrocher à lui. Mais comment vous accrocher à lui? Alors, Dieu a disposé, au travers des médias, des vrais serviteurs de Dieu, même quand il y a les faux. Vous pouvez simplement différencier les faux et les vrais, parce qu'on les reconnaîtra au travers de ceux qui diront, car les œuvres qui produiront, ou bien ceux qui prêcheront, va déterminer la qualité des personnes qui sont. Soit ils sont du côté du malin, soit ils sont du côté de Dieu. Alors, Dieu va toujours se référer à sa parole. Et lorsque vous allez écouter la parole, il est dit que l'Esprit du Seigneur va vous convaincre que ce qu'il dit est la vérité. Car c'est ce que dit le fait le Seigneur. Le Seigneur vous convainc, l'Esprit est en vous, que ce qui est en train d'être prêché est la vérité. Et le même Seigneur aussi vous convainc dans votre esprit pour dire que ce qui se dit là est la fausseté. Maintenant, si vous êtes possédé d'un esprit de flatterie, un esprit de séduction, alors malheur à vous, parce que vous allez comprendre que c'est la vérité, mais le mauvais esprit qui est en vous, l'esprit de la séduction, va vous pousser à dire, oh non, vous savez, tu sais, peut-être que tu ne comprends pas, oh tu sais, alors c'est l'esprit de la séduction. Car lorsque Dieu viendra vous dire que c'est la fausseté, le diable viendra vous dire que c'est la vérité. Car on sait, on peut différencier l'ivraie et le blé, même quand ils semblent être pareils, même quand c'est comme des herbes. Parce que l'ivraie ne produit pas les fruits, mais le blé produit le fruit. Et le fruit que le blé produit, c'est le blé. Alors que l'ivraie n'a aucun fruit. L'ivraie, c'est de l'herbe, même si les fleurs sont semblables au blé. Alors, je pense qu'on dit que voici, il y a un miracle qui commence à conclure. À son nom, au nom de Jésus, nous chassons les démons. C'est pourquoi ne vous apesantissez pas sur le fait qu'on chasse les démons. Parce que celui qui opère la guérison, celui qui le met la guérison, n'est que Dieu. Quel que soit le milieu, quelle que soit la manière dont vous avez demandé à Dieu de vous guérir, si vous avez la pleine foi, alors je crois qu'il vous guérira. Car ce n'est que des cadeaux, la guérison, tout ce qui se passe, tous les dons que nous voyons, ce ne sont que des cadeaux que Dieu nous donne pour comprendre qu'il est Dieu. Mais la chose la plus essentielle, c'est sa parole. Parce que sa parole est éternelle. Alors je pense que ce soir, tu comprendras que, habite-toi à sa parole. Car dans cette parole, il y a la guérison. Dans cette parole, il y a la joie. Dans cette parole, tout est complet. Alors, même si tu n'as pas prié, le fait que tu es dans sa parole, dans sa présence, alors je pense que ce que tu demandes, cela serait exaucé. C'est pourquoi je le crois au nom de Jésus. Alors, nous allons simplement prendre nos Bibles, nous allons nous lever et prendre nos Bibles, car nous voulons aller un peu plus vite avec le temps qui court et nous allons lire une portion de son écriture. Prenons nos Bibles. Nous allons lire Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, partant du verset 14 au verset 21. Et on pourra aussi lire 1 Corinthiens chapitre 2, partant du verset 6 au verset 10. Et on pourra aussi lire, enfin, Ésaïe chapitre 24, partant du verset 2. Alors, prenons Éphésiens, car nous avons l'occasion de parler aussi d'autres chapitres tout au long de notre prédication. Éphésiens, chapitre 3, partant du verset 14 au verset 21. Éphésiens 3, 14 à 21. Lisons cette écriture. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel
tire son nom, toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toute génération, au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, que j'ai ainsi prié. Amen. On peut s'asseoir. Alors prenons 1 Corinthiens chapitre 2, partant du verset 6 au verset 10. 1 Corinthiens 2, 6 à 10. Lisons. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle ne connut, car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur Jésus de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, je voudrais terminer en prenant Ésaïe, le prophète qui a pratiquement écrit toute la Bible. Car Ésaïe est le seul prophète qui a écrit toute la Bible. Car Ésaïe a plus de 66 chapitres. Et nous savons que la Bible a 66 livres. Et nous voyons que c'est un prophète qui était complet dans ce qu'il a fait. Alors je pense que en lisant Ésaïe, ça va nous aider à comprendre le bonheur que Dieu a réservé pour toi et moi. Le bonheur que Dieu a réservé pour que tu puisses vaincre en ce temps de la fin. Alors, prenons Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54. Alors, passons au verset 2. Écoutez ce qui est écrit. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de la demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux.
car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux, et l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Ici, Esaïe dit, élargis l'espace de ta tente. Et nous savons que Paul le dit ici, dans Corinthiens, il dit, Corinthiens 3, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors, si Paul dit ici, dans Corinthiens 3, que vous êtes le temple du Saint-Esprit, ici il est dit, élargis l'espace de ta tente. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, partir verset 16, il est dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors, si Esaïe dit, élargis l'espace de ta tente, ici il ne s'adresse pas à une tente physique, car la parole de Dieu a une double connotation, soit elle parle du physique, soit elle parle du spirituel. Mais ici, il s'agit, comme c'est un lieu spirituel, lorsque Esaïe ici parle de la tente, vous devez comprendre que la tente dont Esaïe parle ici, c'est la tente qui est l'homme. Car l'homme est la tente dont Dieu avait eu pensé habiter. Car Dieu n'habite pas des maisons faites des mains d'hommes. Alors, lorsque Dieu parla à Moïse de construire un tabernacle à l'image du ciel, ce n'était qu'une image, comme je l'ai montré en fin d'hier dans ma prédication passée de mercredi, que l'Ancien Testament n'était que l'ombre des choses à venir. Ce n'était que l'ombre du Nouveau Testament. Donc, lorsque Dieu parlait à Moïse de construire un tabernacle, en d'autres termes, Dieu disait à Moïse de construire une maison à l'image de l'homme. Car ce tabernacle-là, c'était l'homme. Mais à l'Ancien Testament, c'était une tente qui devait mettre tous les compartiments. Il y avait un parvis extérieur, il y avait un parvis extérieur, il y avait un lieu saint, il y avait un lieu très saint. Et dans le lieu très saint, c'est là où se trouvait l'arche de l'Alliance. Alors, quand on voit tout cela, on voit effectivement les trois compartiments de l'homme, qui est le corps, l'esprit et l'âme. Et nous savons que dans ces trois compartiments-là, chaque chose est à sa place et chaque chose doit être à sa place et a un rôle à jouer. C'est pourquoi ici, Esaïe, lorsque Esaïe parle, il dit élargis l'espace de ta tente. Il dit élargis l'espace. Oh, on ne va plus te prendre et te tirer. Non. Donc quand on parle ici, c'est l'espace de ta tente, l'espace de ta compréhension, l'espace de comment. Car l'homme est à l'image de ce qu'il comprend. L'homme est à l'image de ses pensées. Alors, il dit ici, élargis l'espace de ta tente. Élargis ça, que ça soit tellement élargi. Mais, regardez bien, c'est le premier à élargir cet espace. Qui était-il? C'était un roi prophète. C'était David. Lorsque il avait vu la grandeur de Dieu, Dieu l'avait pris au vert pâturage. Lorsqu'il était négligé de ses parents, lorsqu'il n'était rien, mais Dieu connaissait David. Dieu a demandé au prophète Samuel de lui donner son roi à lui. Alors que le monde avait donné un roi qu'on appelait Saül, mais Dieu demanda à ce qu'on lui donne son roi à lui, qui est son modèle. Et ce roi-là, lorsque Dieu envoya le prophète Samuel dans la maison de cet homme, et je crois, oui. Alors, cet homme-là, lorsqu'il est parti, il trouva ces fils-là qui avaient fait tellement de grandes études, qui avaient tellement toutes sortes de choses. Mais celui qui devait être le roi n'était pas parmi eux. Lui qui était le roi était négligé par les parents. Il était dans la broussade. Il était dans la pleine plaine, en train de perdre des animaux, en train d'être un simple berger. Mais pour les hommes, il était un simple berger. Mais pour Dieu, il était le roi d'Israël. Alors c'est la même chose. Alors, regardez bien, qui était David? David était cet homme. Lorsque
Dieu l'avait appelé au travail d'être roi, regardez lorsque Dieu l'avait béni, regardez la pensée de David. David va dire, ce que Moïse a vu là, moi je ne veux pas que ça soit seulement comme ça. Moi je vais élargir cela. Ça ne soit plus un simple petit temple. Alors Moïse avait fait un tabernacle, une petite table d'assignation avec quelques pots de bêtes, mais David va vouloir faire une grande construction. Qu'est-ce que David tente de faire? David tente d'élargir l'espace de Dieu. Oh, même si Dieu n'habite pas la maison de fer de Médom, mais c'était une illustration de l'élargissement pour que désormais les gens ont la vraie vue de ce que Dieu avait donné à Moïse. Quoi? La construction de cet temple. Qui était cet homme? Oh, on a vu cet homme. Oh, on a vu cet homme. Daniel a montré cet homme. Lorsqu'il a dit, il faut oindre le Saint des Saints. Oui, le temple là, c'est le tabernacle. C'était l'homme. Oui, c'était l'homme. Car l'homme, Dieu n'habite pas les maisons fait les mains d'hommes. Mais Dieu habite un homme. Dieu a toujours voulu habiter un homme. Car il était d'abord qui? Au départ, on l'appelait Elohim, le Dieu qui vient par lui-même. Mais plus tard, on va l'appeler Jéhovah, le Dieu qui vit avec sa famille. Pourquoi? Parce que Dieu voulait se faire chair. Dieu voulait être un homme. Dieu voulait manifester tout ce qu'il était. Quoi c'est? Tout ce qu'il avait comme attribut, toutes les forces qu'il avait en lui, il voulait déployer cela. D'où le plan du salut fait élaborer. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on vient sur la terre, posons-nous la question. Pourquoi moi, je suis sur la terre? Comment? Quel rôle que je vais faire sur la terre? Est-ce que mon rôle, c'est de regarder les gens? Oh, je suis sûr que si aujourd'hui tu échoues, je suis sûr, si aujourd'hui tu as des soucis, c'est parce que tu n'es pas au bon endroit. C'est parce que tu ne fais pas ce dont Dieu t'a dit de faire. C'est parce que tu fais ce dont le monde t'a dit de faire. Mais il faut que Dieu te positionne. Car le positionnement de Dieu pour un fils ou une fille de Dieu, c'est quoi? C'est lorsque tu as atteint le dernier degré. Car on passe par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas fini, mais il faut avoir ce qu'on appelle le positionnement. Le positionnement, c'est l'adoption. L'adoption, c'est quoi? C'est maintenant, enfin, Dieu te montrant qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre. Plusieurs personnes, même parfois ils sont chrétiens, ne savent pas exactement pourquoi qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur terre. Mais nous sommes arrivés au temps de la fin où toute la parole est censée être ouverte. Quand il était programmé qu'au temps de la fin, toute la connaissance de la parole de Dieu s'est être ouverte. C'est pourquoi Dieu a parlé au travers d'un prophète appelé Daniel. Il dit, toi Daniel, tiens secret ces paroles. C'est le livre. Il y avait un livre où étaient cachés tous les mystères de la vie. Toute la plénitude, la connaissance de Dieu était dans ce livre. Quoi c'est? Ce dont Dieu avait programmé que l'homme puisse connaître. C'était toute la plénitude, la connaissance de Dieu dans ce livre. Regardez dans Daniel 12, verset 4. Midi, au temps de la fin, plusieurs le liront. Alors, la connaissance commentaire-là, c'est pourquoi il a dit, je disais à Fanny, sur le psaume 60, pendant verset 14, il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, si Dieu a donné toute la connaissance, la plénitude de ce qu'il était dans ce livre, alors, au temps de la fin, l'homme était censé connaître cela. C'est pourquoi, quand on regarde là, tous les savants, tous les hommes qui lisent la Bible, tous ceux qui connaissent les Écritures, savaient qu'au temps de la fin, la plénitude n'a pas été dévoilée. Mais, à quel moment viendra au temps de la fin? Il est programmé que, selon la Bible, en regardant Malachie 4, le prophète Malachie 4, le dernier prophète de l'Ancien Testament, avait promis qu'au temps de la fin, il va y avoir un prophète qui allait venir. Alors ce prophète avait un rôle à jouer. Ce rôle, c'était quoi? De ramener les cœurs des enfants qui étaient perdus, les enfants qui vont se perdre durant le temps, les ramener dans les cœurs de ces enfants vers le Seigneur, vers les pères, leurs pères les apôtres. Oui, monsieur, vers les pères appelés les apôtres. Alors, c'est pourquoi il est pas vient détruire le pays des interdits. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi nous avons vu qu'au temps de la fin, tout le monde s'attendait à cela. Mais avant que cela n'arrive, on pose la question à Jésus dans le livre de Matthieu, parti au chapitre 17, partant du verset 10 à 11. Oh, dis-nous Seigneur, pourquoi l'esprit des pharisiens disent qu'Élie viendra? Premièrement, Jésus va rassurer. Oui, Élie viendra, mais rétablir toutes choses. Oh, cela faisait angoisser tous ceux qui étaient concernés la parole de Dieu. Que Élie devait venir, oui, rétablir toutes choses. Mais les gens pensaient que c'était Jean-Baptiste. Mais lorsqu'ils ont demandé la question de Jean-Baptiste, selon Jean 1, partant verset 19, Jean-Baptiste va dire, ce n'est pas moi Élie qui va venir. C'est vrai que moi, je suis Élie, selon l'esprit, mais celui qui ramène les cœurs des pères vers les enfants. Parce que moi, il y a un double rôle que cet esprit va faire. Quand ce n'est pas un homme, ce sera une esprit dans un homme. C'est comme pour du temps de la fin, c'est le prophète qui va voir l'esprit d'Élie. Pourquoi? Rétablir la Pentecôte, car ramener les gens, les cas de fils, dont les croyants vers les pères, c'est rétablir la Pentecôte. Et je vous ai fait comprendre que dans le plan de Dieu, selon Lévitique 23, il y avait 5 fêtes. Il y avait la fête des Pâques, il y avait la fête des prémices, qu'on appelle Pentecôte, il y avait
la fête des trompettes, il y avait la fête d'expiation, il y avait la fête des trompettes et d'expiation sans moi, et il a fait le tabernacle. Donc, Israël avait 5 fêtes. Et je vous ai fait comprendre, selon la vidéo passée, que tout cela, toutes ces fêtes-là, on a montré que toutes ces fêtes-là, selon Hébreu, n'étaient que l'ombre des choses à venir, n'était qu'une ombre des activités, des choses qui allaient arriver dans la suite du temps. Donc, ce n'était pas des simples fêtes, mais c'est des fêtes, dans ces fêtes-là, nous montraient des événements qui allaient arriver sur la terre. Donc, la Pâque, c'était l'événement du fait que Dieu devait avoir un temps de porter l'évangile vers les nations. Israël a eu leur temps de Pâque. Ils ont eu un temps des âges. Donc, le temps devait se préparer jusqu'à ce qu'il devait arriver à aboutir à ce qu'on appelle le jubilé, qui est un type de prémisse. Alors, c'est pourquoi c'était une forme de Pentecôte. C'est pourquoi la Pentecôte, c'était après 50 jours. C'est pourquoi, regardez, après les âges, il y a la Pentecôte. C'est pourquoi même Israël aussi, lorsque Jésus est venu sur la terre, lorsqu'il est mort, après, lorsqu'il a ressuscité, vous voyez, c'est 50 jours plus tard, après la résurrection de Jésus, que les apôtres ont eu la descente de l'Esprit. Alors, après que cela a été chamboulé, la Bible dit que, comme tout s'était arrêté là, et que la Bible dit qu'il a d'abord jeté des regards vers les païens, selon Actes chapitre 15, verset 13 à 14, pour d'abord chercher un peuple qui porte son nom parmi les païens. Alors, donc, les païens qui ont été bouleversés, durant les âges, par les systèmes occultes de ce monde, par la religion, par la grande prostituée, qui a devenu une religion, qui est la parole des mondes, que c'était d'abord une bête. C'était comme c'était d'abord, il a vu comme un cavalier qui avait un arc. Et vous voyez, et tout ça, vous pouvez voir ça dans l'ouverture des 7 sceaux. Vraiment, remarquez, on a vu ce cavalier. C'était l'église, c'était un cavalier du diable. Il n'avait pas de force. Il va se faire passer par un ange de lumière. Qu'est-ce qu'a fait ça? Rome, la Rome païenne est devenue la Rome papale. Quoi? Le diable est devenu la religion. Et la religion a embourbé les gens, a mis les gens dans le chaos. Alors les gens ont cru que c'est Dieu, alors c'est la religion. Et on a vu que ce cavalier-là continue à changer. Et les techniques, il était d'abord blanc, après va être noir, après il va être roux, après va être pâle. Pourquoi tout ça? Il avait un signe, la mort. Il transporte avec lui la mort. Et le prophète Daniel avait dit cela. Lorsque vous allez voir l'abomination de la désolation, c'est établi en lieu saint, que celui qui dit, fasse attention. Qui est l'abomination de la désolation? La Rome païenne est rentrée dans l'église et aujourd'hui c'est proclamé la sainte des saints. Et ce que vous allez voir, que tous les systèmes occultes païens est rentré dans l'église et les gens ne savent plus différencier ce qui est chrétien ou ce qui est païen. C'est pourquoi au temps de la fin, le prophète de la fin est censé ramener la chose à la place pour que l'église reprenne la place. Et les vrais enfants de Dieu vont comprendre quel est le vrai chemin. Les vrais enfants de Dieu vont comprendre que ça c'est faux, ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que Satan va se cacher dans l'église. Le vrai cachet de Satan dans la fin serait dans l'église. Et Satan va se faire passer pour un ange de lumière. C'est pourquoi le premier temps de la fin, son rôle, c'est d'éclairer les Écritures pour que les enfants de Dieu ne tombent pas dans le trou. C'est qu'il ramène des gens d'abord à la Pentecôte, à la véritable adoration de nos pères les apôtres. Et après quoi? Après la Pentecôte, on a une fête qu'on appelle les trompettes. Quoi c'est? Les Écritures doivent trompeter. Alors, c'est pourquoi, remarquons bien, c'est pourquoi le diable qui a pris la forme de l'ange de lumière, alors que le diable n'est pas resté seulement avec les traditionnels, le diable a pris la forme de la religion. Aujourd'hui, les gens adorent Satan, on croit adorer Jésus, malgré le fait qu'on prononce le nom de Jésus, mais la pensée du diable, la pensée perverse du diable, c'est de faire adorer Satan en faisant passer Satan au nom de Jésus. C'est qu'aujourd'hui, vous allez voir, c'est pas tous les dit Jésus, car la Bible dit que le diable connaît Dieu et il tremble. Vous voyez, donc le diable aussi va utiliser ce nom, sachant que les gens vont être accros au nom de Jésus. Satan aussi va l'utiliser pour que les adeptes, plusieurs de ces adeptes croient à cela. Remarquez bien, qu'est-ce qui se passe au temps de Daniel? Au temps de Daniel, on a pris Daniel qui était un homme saint. Quoi? On a donné le Belshazzar, qui on devait adorer. Regardez bien, la statue dont Daniel refusait d'adorer, c'était sa propre statuette. Ça a été révélé qu'en ce temps-là, Nebuchadnezzar avait piégé Daniel lui-même. Il a fait fabriquer une statuette au visage de Daniel. Il a dit à Daniel, adore ta propre statuette. Il a demandé à tout le peuple d'adorer le visage de Daniel, mais la statuette de Daniel. Maintenant, Daniel aussi devait s'adorer sa propre statuette. La même chose va se répéter. Regardez bien l'histoire. Quelle supercherie, quelle ruse de Satan. Quoi? Aujourd'hui, les gens ont une image de Jésus. Ils ont une forme de Jésus dans des photos, dans tout ce qu'on voit. Et les gens pensent que c'est Jésus. Oh, qui était là. Même lorsque Michael ange
avait dessiné cette photo de Jésus, qui n'est pas vraiment la réelle, mais qui est à peu près. Mais ce n'était pas vraiment ça. Donc on n'a pas le droit d'adorer cette image. Car la Bible dit, ne faites pas des images taillées, n'adorez pas cela, c'est pas normal, mais c'est juste un souvenir. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Le diable a perverti la croyance du Seigneur Jésus, a ramené ça à sa manière. C'est pourquoi c'est la religion aujourd'hui qui tue plus même que les Nganga, plus que tous les systèmes occultes du monde, plus que les assassins. Oui, pourquoi? Parce qu'ils induisent les gens en erreur avec la fausseté au nom de Jésus. Et tout le monde aujourd'hui n'a plus la crainte de Dieu. Chacun veut prendre le nom de Jésus, prend la Bible et la lire, raconter n'importe quoi et dit Dieu m'a envoyé. C'est pourquoi au temps de la fin, Dieu a programmé envoyer un prophète pour remettre les choses à leur place. C'est pourquoi au temps de la fin, si vous ne le connaissez pas, c'est une erreur. C'est pourquoi il a dit qu'il vient au temps de la fin. Mais comment on devait savoir qu'on était au temps de la fin? Il y a un signe. Le signe, c'est qu'il y a un livre qui doit être ouvert. Le livre des 7 sceaux. Quoi? C'est qu'on regarde. D'après chapitre 5, on voit un agneau. Oh oui, il va vers le trône. Oh, c'est cet agneau-là qui a pris nos péchés. Jésus-Christ de gloire. On voit cet agneau. Lorsqu'on a demandé qui a dit d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux, on dit personne, ni sur la terre, ni sur le sol, ni au ciel. Personne ne peut ouvrir ce livre-là, à part lui. Qui? C'était Jésus lui-même. Remarquez bien, Jésus avait le plein pouvoir d'ouvrir ce livre. Mais regardez bien, comment il allait l'ouvrir? Alors qu'on regarde on se rend compte que ce livre ne peut pas être ouvert. Parce que quoi? Parce que Jésus n'était pas là. Il fallait qu'il revienne. Nous, tout le monde attendait la venue de Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, les gens attendent la venue de Jésus. Mais de quelle venue vous attendez? Lorsqu'il vient ouvrir ce livre-là, il ne peut pas mettre le pied sur terre. Parce qu'il n'a pas la forme physique. Il n'est qu'esprit. Donc, s'il est esprit, donc comme il est parti, regardez bien, il est fils de Dieu. Parce que lorsqu'il est fils de Dieu, il est esprit. Il est héritier de toutes choses. Lorsqu'il est fils de l'homme, il est chair. Il est prophète. Lorsqu'il est fils d'Abraham, il est descendant d'Abraham. Dans les reins d'Abraham. Sur la descendance. Mais regardez, mais en ce moment, que dit l'apôtre Paul? L'apôtre Paul nous dit que autrefois, je suis pas d'une manière physique, mais aujourd'hui, il parle en tant que fils de Dieu. Mais pourquoi l'apôtre Paul précise qu'aujourd'hui, Jésus nous parle comme fils de Dieu? Parce que c'est que quand on est fils de Dieu, Jésus est invisible. C'est pourquoi là, il prévoit au temps de la fin la venue d'un prophète. Parce que l'apôtre Dieu vient tuer au prophète. Quand il ne fait rien, ça va se révéler, ça c'est quand se révèle le prophète. Comme il a dit, quoi? Ce serait un secret. Quoi? Le livre des 7 sceaux serait un mystère. Quand tous les mystères étaient cachés à l'intérieur. Donc c'est pourquoi il laisse en présence. Dans ce temps-là, la venue d'un prophète en ce temps. C'est pourquoi il y a fusion entre lui et ce prophète. Quoi c'est? Le prophète du temps de la fin qui est sur la terre attend Jésus. Lorsque Jésus vient, il lui donne le mandat. Il dit, tiens, va parler de ma part. Pourquoi? Parce qu'il a programmé cela selon 1 Jean, chapitre 5, partant verset 7 à 8. Regardez, il dit, il n'y a que 3 grands témoignages de moi sur la terre. Il n'y a que l'eau, il n'y a que le sang, il n'y a que l'esprit. Mais pourquoi? Il a parlé de l'eau, le sang et l'esprit lorsqu'il va utiliser ce grand témoignage de Dieu sur la terre. Il est en train d'utiliser quoi? Des symboles. Quels sont les symboles? Le premier symbole, c'était l'eau. Quel était le symbole de l'eau? Parce que Moïse, qui fut le premier prophète, qui a ouvert la Bible, de la Genèse, celui qui a écrit les premiers 5 livres, Moïse, celui qui a fait le symbole de l'eau. Quoi? Lorsqu'on a vu le miracle qu'il a fait, lorsque le peuple d'Israël, avec traversé, lorsqu'ils étaient poursuivis par le diable, par un pharaon, qu'est-ce qui a ouvert la mer rouge? C'était Moïse. Quoi? Par un bateau? C'était l'eau. C'était le symbole de 1 Jean 5. Oui, mais regardez Jésus, lorsqu'il vient sur la terre, quel est le symbole qu'il a marqué son pas sur la terre? C'était son sang. Par son sang, nous avons été guéris. Par ses métissures, nous sommes guéris. Quoi c'est? C'était la deuxième œuvre de la rédemption. Quoi? Le sang du Christ, le sang de Dieu lui-même, pour nous mouiller, pour nous nettoyer, pour laver tout ce qui est faux. Oui, monsieur, le même sang coule aujourd'hui. Le sang là, c'est la parole. Ce n'est plus ce sang de 1 litre ou bien de 6 litres que l'homme a. Parce que Jésus ne peut pas avoir autant de sang pour mouiller tous les jours, tout le monde. Mais aujourd'hui, ce sang te touche aujourd'hui. Quand il est la parole, lorsque cette parole est fausse, ce n'est pas le sang de Jésus. Car ce n'est pas un sang mélangé. Oui, il dit un peu de levain, fais gonfler la pâte. Comme je peux entendre des gens, que Jésus a mis le levain dans sa pâte. Non, Jésus n'a jamais mis le levain dans sa pâte. Ce n'est pas juste, car c'est une pâte propre. C'est pourquoi on a dit que le dernier, ce n'est plus le sang, c'est l'esprit. Mais qui est l'esprit? Quoi? Le message est à la fin. Le message est à la fin est censé recevoir l'esprit de Jésus. Quoi? Pour révéler les sceaux. C'est pourquoi au 20e siècle, on a vu un homme ouvrir ses sceaux. Qui c'est? Il s'appelle William Marion Branham. Oui, cet homme, regardez sa vie. Lisez l'histoire de sa vie. Regardez bien sa vie. C'est sa vie. Il était indien, il était irlandais. Oui, monsieur. Il
Irlandais à l'époque, l'Irlande n'était même pas encore une nation, et ils sont allés fonder cette nouvelle Amérique qui était le pays d'espoir. Oui, c'était la prophétie de Jésus. Quoi? Il dit là où il y aurait, c'est le Matthieu 24, il y aurait toutes les tribus réunies. C'est là où se montre-là, le Fils de l'homme va déployer sa présence. Il est écrit dans Matthieu 24, pour Élie, ça part du verset 29, vous allez voir, il dit, ils verront le Fils de l'homme paraître dans les cieux, où il y aurait toutes les tribus du monde. Mais quel pays au monde où il y a toutes les tribus du monde? Si c'est aux États-Unis, où il y a Métipol, tout ce monde-là. Quoi? C'était la venue de Seigneur Joseph avait programmé. Mais c'est là où ce prophète est né, qui? Aux États-Unis. Alors, il était là-dedans. Lorsqu'il est là, Dieu l'utilisa d'une manière spéciale. Un homme qui était exceptionnel. Alors qu'il y avait déjà un réveil. Depuis combien d'années? Depuis quelques années, depuis 3 ans. C'était en 1906. 3 ans plus tard, est né un prophète en 1909 appelé William Marion Branham. Regardez même, bien-aimé, il est né dans la même ville qu'est né Abraham Lincoln. Là où il y a le naturel, le spirituel aussi est là. C'est pourquoi Abraham Lincoln, lui qui a amené la libération de la traite négrière, qui a dit qu'on ne peut plus traiter les gens d'une manière extraordinaire comme ça, en les maltraitant, c'est là où c'était né le libérateur du côté spirituel. Alors, c'est la même chose. Pourquoi le diable est en train de vous embrouiller avec les systèmes de religion? Regardez Dieu, c'est le temps de lumière est là. Oh, bien-aimé, mais regardez comment ça s'est passé. Ce temps m'a approché l'évangile, ça a amené quelque chose d'extraordinaire. Oh, quel homme qui a bougé la terre. Il a fait plus de 7 fois le tour de la terre. Il a fait des choses extraordinaires, des miracles extraordinaires. Ça a donné le bon mot, le cœur des gens. Les gens continuent à adorer Dieu. Les gens n'adoraient plus Dieu. Les gens ne faisaient même plus Dieu. Mais ils étaient dans la fausse religion. Mais la venue de William Branham a galvanisé les gens. On a vu la naissance des grands prédicateurs autour de ce ministère, appelé Billy Graham, Oral Roberts, tous ces grands hommes ont vu, tous ces grands hommes ont vu ce ministère se manifester et crier, oh Jésus est encore vivant. On n'avait jamais vu les boiteux authentiquement guéris, les aveugles authentiquement guéris. Quoi? La restauration de la parole. Les choses étaient propres, mais le diable ne veut pas que les enfants ne puissent connaître leur héritage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu t'a fait un travail. Mais le 28 février 1963, quelque chose s'est passé sur cette terre. Oui, un signe, le même signe que j'avais programmé dans Actes chapitre 1, verset 9. Il dit, la même minute qu'il est parti, la même minute qu'il reviendra. Quoi? Lorsqu'il est parti, il était humain. Après, il est fui avalé par une nuée qui a dessiné son visage. Oui, c'est le même signe qui est apparu aux États-Unis, à Arizona. Les gens ont vu, ont filmé le look, le life, le time, ont vu cela. Ils ont dit, ça c'est un nuage surnaturel. Qui était-il? William Branham était au pied de ce nuage et il était en train de recevoir les instructions du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont dit que il y avait 2 témoins. Les témoins étaient là. Car pour qu'un vrai témoin soit attesté, ça doit être attesté de 2 ou 3 personnes, dit la Bible. Alors, il y avait 2 frères qui étaient là. Ils ont vu comment William Branham, de manière physique, est rentré dans ce nuage. Il a dit jamais cela aux gens. Quoi? Le surnaturel était sur la terre. Dieu parlant à son saint prophète et Dieu l'instruisit sur ce qui était dit dans les 7 sceaux. Mais qu'est-ce que c'était à l'intérieur? Les mystères. Qu'est-ce que c'était à l'intérieur? La préparation du chrétien du 21e siècle. La dernière partie. La dernière partie de la bataille. La bataille où on doit être vainqueur. Ne continuez plus à marcher dans ce genre de choses. Oh non, ton père te mange en vampire. Ton père te fait comme ça. Nous avons la nourriture essentielle. Nous avons les armes essentielles aujourd'hui. Mais si les gens ne connaissent pas cela, ils vont se perdre. Parce que Dieu a tout donné. Il dit, quand ces choses sont ouvertes, quoi? L'olive, il a dit, William Branham dit, maintenant bien aimé, Dieu m'a parlé de quelque chose, de l'ouverture de cette chose. William Branham, pourquoi tu le dis? Il dit, Dieu m'a dit d'ouvrir cela. Qui était-il? Dieu dans William Branham. Qui? Jésus-Christ lui-même. Étant fils de Dieu, il ne pouvait pas parler. Car l'esprit ne peut pas parler s'il n'a pas un corps. Alors il utilisa le messager du temps de la fin, qui était un prophète. Quand Dieu vient au prophète, comment les gens ne voient pas ça? Le diable par la religion amène les gens à ne pas voir cela. Pour dire que non, on n'allait pas dans sa religion. N'allons pas dans ceci. Non, ce n'est pas une histoire d'aller dans sa religion. C'est une histoire d'aller dans la parole. C'est le temps aujourd'hui, on doit quitter nos credos, nos dames, aller vers la parole. Même si le diable veut nous embrouiller, même s'il y a des semblants de miracles dans les églises, ce n'est pas ça. Mais l'homme à qui Dieu a donné le mystère, Dieu a fait tout, s'appelle William Marion Branham et il a laissé un héritage. Cet héritage, c'est la parole. Il a laissé tout son décèlement dans tous les domaines possibles. Aujourd'hui, l'église peut se positionner car il était programmé que Élie va rétablir toutes choses. Quoi? Ramener les choses à leur place. Comment se marier, comment marcher avec le Seigneur, comment être en face. Je veux dire, il y a 3 types de personnes. Il y avait 3 types de personnes en Israël. Il y avait les hommes, les Lévites qui étaient dans le sacerdoce. Il y avait les hommes qui avaient dans le travail habituel, courant, après le sacerdoce. Il y avait aussi les femmes. Comment ces 3 compartiments-là peuvent vivre? Cela était dedans. Tout est dedans. Et quelle est la position en Christ?
comment marcher quand on est chrétien. Oh, regardez tout ce qu'on a comme tentation, tout ce qu'on a, le diable nous a mis aujourd'hui, des belles voitures. Oh, qu'est-ce que l'on va dire? Nous sommes à l'âge de la fusée, l'âge le plus rapide, l'âge de la chose le plus extraordinaire. Le monde est volé comme ça. On est vraiment à l'âge des bêtes. Oh, l'homme marchait vers des charrettes. On voit que c'était des bêtes qui étaient avant les hommes. C'était comme ça. Après, l'âge a changé. On est parti à l'âge de la mécanique, avec les voitures, avec tout ça. Après, on est allé maintenant à l'âge des avions. Après l'âge des avions, on est aujourd'hui à l'âge de la fusée. Regardez bien. Oh, je ne vais même pas dire, on est quand même allez, plus. On est même à l'âge de l'atomique. C'est pourquoi aujourd'hui, la foi du chrétien aujourd'hui, c'est une foi atomique. C'est une foi qui est tellement élevée. C'est pourquoi le prophète Esaïe avait déjà dit, élargissez l'espace de votre temps. Car avaler ça, ce n'est pas facile. Avaler l'âge atomique, avaler le message atomique. Paul continue à dire, c'est des choses que l'œil n'a jamais vues. L'oreille n'a jamais entendu. Oh, bien-aimé, comment ne pas comprendre ces choses? Lorsque tous les prophètes vous avertissent, et la parole de Dieu s'accorde, mais nous sommes au temps de la fin, qu'a dit le message? Qu'a dit la parole de Dieu à ce sujet? Oh, est-ce que je peux dire amen à cela? Est-ce que je peux dire merci Seigneur? Car je crois maintenant qu'aujourd'hui, Dieu nous a ouvert les yeux. Oh, demandez à ces hommes pour dire qui était cet homme William Branham. Et aujourd'hui, il est parti de l'autre côté. Il a donné tout. Il a posé plus de 1000 poussées de serments. Et après, il a donné un dernier message qu'on appelle la communion. Il avait tout terminé pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je vous laisse ceux qui vont être les auxiliaires. Quoi? Qui? Les Éphésiens 14. Leur rôle, c'est les Josué qui vont les déposer. Oh, Moïse a tout donné. Le livre, il dit, Josué, prends le livre. Ne t'éloigne pas de ce livre. Et c'est comme on lit dans le Josué. On dit, médite-le nuit et jour. Ne va ni à gauche ni à droite. Reste fidèle à cela. Médite-le. Car cela, tu le sais dans tes entreprises. Comment réussir aujourd'hui lorsque tu es chrétien? Si tu n'as pas ce livre. Oh, le livre de Jésus aujourd'hui, c'est le livre des Éphésiens. C'est le livre qui a été révélé. C'est pourquoi on dit, ce livre est comparable au livre des Éphésiens. Le livre de Josué, c'est un livre comparable au livre des Éphésiens. Quel est le rôle de Josué? Le positionnement des enfants de Dieu. Où c'est? Dans le camp. Dans quoi? À Canaan. Pourquoi? Parce que c'est ça la dernière chose que tu dois faire. Quoi? Le placement, le positionnement, l'adoption. Qu'est-ce que je suis venu faire sur terre? C'est vrai, j'ai été justifié par le sang de Jésus. J'ai été sanctifié par cela. Je suis le Saint-Esprit par témoignage que je suis son enfant. Maintenant, quel est mon rôle à jouer? Quelle est ma partie? Quelle est ma place? Oh, plusieurs parmi nous ne savent pas que lorsque Josué avait positionné ces hommes-là, hormis les Lévites qui étaient pour la sacerdose, pour la chose spirituelle, mais chaque tribu avait son rôle à jouer. Oh, on avait Juda, s'occupait des cultivateurs. Oh, c'est pourquoi on a remarqué que c'est Juda qui a eu le centre mondial de la production du blé. Ce qu'on appelait, c'est leur ville, Bethléem, qui veut dire maison du pain de Dieu. Quoi c'est? C'était le seul endroit au monde où on vendait le blé. Parce que quoi? Parce qu'ils avaient le mécanisme de comment cultiver le blé. Mais Claire avait donné cela. C'est parce que lorsque Jésus avait positionné Juda, c'est à l'endroit même que Dieu avait programmé. Alors une onction descendante là, la tribu de Juda, il devait déjà extraordinaire. C'est pourquoi chacun d'eux, Nephtali, Gad, chacun d'eux avait une position. Et leur position était par rapport à ce qu'ils devaient faire sur la terre. C'est pourquoi c'est très important. Je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous aider. C'est très important. C'est pourquoi les chrétiens ne comprennent pas exactement quel est leur rôle aujourd'hui. Allons-y aujourd'hui un peu. Regardons un peu dans Exode 28. Parce que je vais un peu aller plus. Et si je crois que j'ai le temps, on va comprendre beaucoup de bonnes choses. Et je pense que prenez le temps souvent. Oh, prenez le temps d'écouter ces vidéos. Prenez le temps d'écouter la parole. Prenez le temps de mettre ça en pratique. Dieu a entendu donner les armes. Dieu nous a déjà donné les armes. Appliquons-les. Dieu a envoyé son prophète. C'est la vérité. Mais dommage. Les gens ne comprennent pas cela. Regardons dans Exode chapitre 28. Je te fais montrer l'enfant dernière. Selon Paul, lorsqu'il parlait à Romain, il dit que le sacerdoce, lorsque le sacerdoce avait changé du sacerdoce d'Aaron au sacerdoce de judaïsme, de Juda, même la loi se devait changer. Je vous ai montré l'enfant dernière. C'est que Paul a dit dans Hébreu que si l'alliance change, si le sacerdoce change, la loi aussi change. Donc, c'est pourquoi regardez bien. Qu'est-ce que en ce temps-là, le sacerdoce Aaron avait dit au sujet de 12 tribus d'Israël? On dit, le sacerdoce était celui qui devait être le guide. Quoi? Le contexte spirituel, montrant à chaque tribu leur position, comment ils allaient marcher. C'était le rôle des Lévites. C'était de ne pas transgresser la loi. C'est pourquoi ils étaient les gardiens de la loi.
toutes les tribus pouvaient faire tout ce qu'ils pouvaient faire, mais les Lévites étaient ceux-là qui devaient montrer la conduite, sinon étaient les guides. Comment chaque tribu allait marcher pour ne pas fâcher Dieu. Aujourd'hui, les Lévites d'aujourd'hui, ce sont les vrais pasteurs, ce sont les Éphésiens 4, 11. Et Paul a dit, Éphésiens 4, verset 11, il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes, et en fait les docteurs. Quoi? Pour le perfectionnement des saints. Donc, ces 5 ministères ont le rôle de perfectionner, d'amener le chrétien à la perfection. Comme Jésus a dit dans Matthieu 5, 48, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Mais comment parvenir à la perfection? Paul dit, c'est en écoutant les Éphésiens 4, 11. Ils amènent le peuple à la perfection. Maintenant, écoutons, comment était l'Ancien Testament? L'Ancien Testament était programmé que chaque tribu d'Israël était condensée dans 12 tribus. Donc, il n'y avait que 12 tribus, et c'est tout ce qui faisait le peuple d'Israël. Hormis les Lévites, il y avait 12 tribus. Donc, c'est dans ces 12 tribus-là qu'Israël vivait. Donc, ils étaient sous les instructions des Lévites. Qui sont les Lévites? Les sacrificateurs. C'est pourquoi aujourd'hui, un homme ne peut pas marcher dans une forêt s'il n'a pas un guide. Même si je vous fais des coachs. Oh, je suis pas contre de vos coachs qui vous aident quand même à faire certaines choses. Mais, je vous dis que, sincèrement, le côté spirituel n'a rien à voir avec les coachs naturels. C'est pourquoi, ne confondez pas. Si vous avez des coachs naturels, c'est normal. Ils vont vous apprendre certaines choses de la vie. Ça peut vous aider. Mais, il y a aussi ceux-là qui sont les vrais hommes de Dieu, qui sont des coachs spirituels. Peut-être pas, on ne peut pas les appeler coachs spirituels, mais qui sont des vrais guides, qui vont vous amener dans le droit chemin. Et pour ne pas fâcher Dieu, de ne pas que vous le regrettez la suite de votre vie. C'est pourquoi, regardons bien. Exode 28. C'est clair. On parle du pectoral d'Aaron. Je ne vais pas lire à partir du verset 1, c'est long. Et il dit, à partir du verset 1, fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils. Prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et ses fils, Aaron et les fils d'Aaron, Nabal, tout cela. Donc, je ne vais pas vous montrer tout ça. Donc, Dieu montre ici qu'il y avait un peuple qui était mis à part pour servir de guide du peuple d'Israël. C'est ceux qui Dieu avait mandaté. Pas des blagueurs, pas des gens qui vont ici parce qu'aujourd'hui l'internet est venu. Mais moi, si je suis dans l'internet, c'est pas parce que je vais être dans l'internet. Je n'ai jamais voulu être dans l'internet. C'est parce que les conditions aujourd'hui nous ont permis d'être dans l'internet. Car nous, c'est pour ça je ne peux pas prêcher simplement. J'ai une chose bouillie dans mon cœur. Quand je prêche ici, je ne vois pas le fait d'être dans l'internet. Je vois ici mon cœur qui bouillit, qui boue autant que moi, qui va vous transmettre la chose qui est en moi, qui va vous donner, car c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je ne peux pas être là simple. J'ai une chose qui bouge en moi. J'ai quelque chose qui m'amène à être la bougeotte. Quoi? Je crois qu'une chose ne peut pas être comme ça. Quelque chose ne peut pas vivre s'il n'y a pas une chose au-dedans d'elle. C'est pourquoi je crois que le Saint-Esprit qui me fait vivre, qui me pousse à vous parler aujourd'hui, ne peut pas rester comme un mort. C'est pourquoi, regardez bien. Dieu va dire à Moïse de faire approcher Aaron et ses fils. Et quelque chose d'extraordinaire va avoir lieu. Dieu va demander à ce qu'on puisse coudre une robe à Aaron et ses fils. On va appeler ça le pectoral. C'est un type de l'endroit où devait résider le Saint-Esprit. Car le pectoral devait avoir ce qu'on appelle 12 lumières, 12 pierres. Et ces pierres-là devaient scintiller, car on devait appeler ça l'Urim et le Tumim. Quoi? Ce qui devait montrer ce qui est vrai, ce qui est faux. Chaque fois que les peuples d'Israël devaient faire ce qui est mal, on les amenait devant ce pectoral qui avait les 12 pierres. Alors, on demandait, est-ce que cet homme est honnête? Alors, si les pierres scintillent, ça veut dire que ce monsieur est honnête. Si les pierres ne scintillent pas, c'est qu'il n'est pas honnête, alors il devait passer au jugement. C'est le type du Saint-Esprit aujourd'hui. Alors, l'Urim et le Tumim, c'est pourquoi alors attends. Regardez comment c'était. Oh, lisons à partir du verset 9. Tu prendras deux pierres d'onyx et tu y graveras les noms des filles d'Israël. 6 de leurs noms sur une pierre et les 6 autres sur la seconde pierre. D'après l'ordre de naissance. D'après l'ordre de naissance. Donc, même le pectoral d'Aaron, lorsqu'on le mettait, les pierres de naissance, donc les pierres qui étaient gravées les noms de chaque tribu d'Israël, devaient être positionnées selon chaque naissance. Oh, quelle perfection de la chose! Oh mon Dieu! Vous savez pas qu'il y avait eu 3 Bibles? Là-bas, il y avait d'abord le zodiaque, où on parlait des signes.
Après, on a vu la pyramide où on parle de pierre. Après, on a vu dans notre Bible aujourd'hui qu'il y a des papyrus dans le papier. Mais enfin, Paul pourrait dire maintenant, vous êtes les épîtres lues, écrites. Oui, qui? L'homme devait finalement être la dernière Bible. La 4e Bible. C'est pourquoi aujourd'hui, cette Bible doit connaître quelle est sa position. C'est pourquoi je suis en train d'écrire cette Bible-là sur votre corps. Je suis en train d'écrire cette Bible-là sur votre cœur pour que désormais, vous soyez la Bible-là manifestée. Alors, regardons bien. C'est cela. Tu mettras, au verset 12, tu mettras 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir, car on portera leur nom devant l'Éternel sur les 2 épaules. Tu feras des montures d'or et 2 chaînettes d'or pur. Et pur, que tu tresseras en forme de cordon et tu fixeras aux montures et les chaînettes ainsi tressées. Tu feras le pétrole du jugement artistement travaillé. Artistement travaillé. Donc, chaque chose artistement travaillée. Oh, comme tu es venu sur terre, pour ne pas être simplement, tu as été artistement travaillé. Chaque être humain, quand il est sur la terre, Dieu l'a positionné pour être tellement unique à son genre que tu ne peux pas dire non, oh l'autre est plus que moi. Non, ma soeur, même si on t'a donné un gros nez. Regarde, si Dieu t'a donné un gros nez, ça veut dire que ce nez-là est bien avec ton visage. Ne va pas le coudre. Non, tu as été artistement travaillé. Oh, mon Dieu, c'est une image. Alors, tu feras le pétrole d'Aaron. Tu feras le pétrole du jugement. Artistement travaillé. Je suis au verset 15. Tu le feras du même travail que le faux. Tu le feras d'or et du fil bleu, pourpre, croix-moisi et du fin lin, retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Tu en chasseras d'une granite, de pierre et 4 rangées de pierre. Première pierre de rangée, la sardoine. Deuxième, la topaze. Troisième, l'émeraude. Ça, c'est la première rangée. Deuxième rangée, seconde rangée, on a le scarboucle. On a le saphir, on a le diamant. Troisième rangée, on a quoi? On a l'opale, on a l'agate, on a l'améthyste. Quatrième rangée, on a le chrysolite, on a l'onyx, le jaspe. Alors, quoi? Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12 d'après le nom des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets. Oh, chacun avec le nom de l'une des 12 tribus. Quoi? Chaque pierre, chaque endroit enchâssé avec le nom de chaque tribu. Oh, qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça voulait dire? Enchâssé. La révélation de la parole qui était sur le pétrole d'Aaron devait être en accord avec chaque tribu. Donc, chaque enfant de Dieu était dans le cœur de Dieu comme une révélation. Et chacun avait un positionnement bien placé, précis. C'est pourquoi lorsque Dieu devait amener à les positionner à Canaan, chacun devait avoir sa place positionnée. Oh, je le connais montrer ce que lui, il a un brandon, le serpent écrasé. Où était situé chaque tribu et leur positionnement. Oh, peut-être que je ne vais pas tout vous dire, parce que cela a été réservé cela a été réservé aux enfants de Dieu. Car ici c'est Internet, on ne doit pas tout dire. Car Jésus a dit dans Matthieu 13, 10, il dit, cela n'a pas été réservé à tout le monde, mais cela a été réservé à ceux qui sont les enfants de Dieu. C'est pourquoi c'est jalousement réservé, préservé, caché, enchâssé, bien aimé. Et tu feras sur le pétrole. Donc c'est exactement ça. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Quoi? Des pierres enchâssées dans le pectoral. Quoi? Selon la naissance, selon chaque personne. C'est pourquoi j'aimerais parler par rapport au point de temps de la fin, qui va dire, oh, je vais prendre peut-être quelque chose. Il va dire quelque chose concernant cela. On va voir, si Dieu le permet, dans le message appelé Apocalypse chapitre 5, le serpent écrasé. Que dit
Que dit le prophète du temps des fins par rapport au positionnement des enfants d'Israël? Frère, c'est tellement important. Lisons la page 13. Écoutez bien. Que dit paragraphe 68? Maintenant, pendant qu'il y a la miséricorde, mais quand le moment de la purification du sanctuaire arrive, le sang quitte le trône. C'est le moment de la purification du sanctuaire, le sang quitte le trône. Quoi? La miséricorde est encore là. Lorsque la miséricorde va prendre fin, frère, c'est la colère de Dieu qui va s'abattre. Car le temps encore, peut-être, vous avez encore un temps de miséricorde. Je vous ai fait comme la fois hier que le monde s'attend à une tribulation. Et le diable en train de se préparer à maltraiter ceux qui sont enfants de Dieu alors qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Le diable est prêt à maltraiter les églises. Ce qui amène aujourd'hui les églises pleinement dans un trou. Je vous ai montré la fois hier, selon Apôtre chapitre 7, qu'il y a une grande tribulation qui va se faire dans les nations. Et comment éviter cela? C'est pourquoi les élus quittent les systèmes ecclésiastiques. Les élus quittent les églises. Les élus rentrent dans la parole. Car la parole a un endroit où elle a programmé cacher ses élus. Quand cette tribulation va s'abattre sur la terre, ma soeur, es-tu caché comme au temps de Joseph, lorsque Joseph avait posé sa femme païenne à Snath, alors qu'il y avait tout sur la terre, quand Joseph est reparti vers voir Benjamin, qui est au type d'Israël, où se trouve Snath? Dans le palais. Elle était cachée. Snath, c'est un type de l'épouse des païennes. Quoi? L'église de Dieu vivant, cachée. Où c'est? Alors que la tribulation va bientôt s'abattre. Nous sommes à quelques temps, à quelques heures, à quelques mois, à quelques années. Le monde va bientôt subir ce qu'on appelle une tribulation. Lisez cela. Je vous ai dit ça à la fin d'hier. Le monde va bientôt subir. C'est un piège. Les choses sont laissées préparer. Quelque chose va bientôt se passer. Paul a dit, plutôt Pierre a dit, ce monde sera détruit par le feu. Mais avant que le feu n'arrive, le diable est en train de tout faire pour vous maltraiter. Il va vous maltraiter. Il le fera. Ça a été dit. Parce qu'il sait que bientôt sa fin. Quoi c'est? Le millénium est sur le point de s'accomplir. Le millénium qui était prédit sur l'Apocalypse chapitre 20, où il y aura une canine sur la terre. Quoi c'est? Le monde va subir d'abord une sorte de secousse. Il y aura du sang qui va couler. Et les églises vont subir. Quoi c'est? Les églises vont être entrées dans la marque de la bête. Quoi? La marque de la bête, c'est quoi? C'est la croyance. La fausse croyance va amener les croyants à la fausseté. Et cela va les permettre d'être marqués et au fond par l'acceptation et leur main par le fait qu'ils vont adhérer au système des églises. Quoi? Satan va avoir même sur les églises. Alors, écoutons bien. La miséricorde et la colère de Dieu tombent sur la terre. Quoi? Lorsque la miséricorde est terminée, la colère de Dieu tombe sur la terre. Mais à quel moment? Vous remarquez qu'aujourd'hui, Jésus est allé, selon l'Apocalypse chapitre 5. Quoi? Il est parti demander la supplication des problèmes de ce monde. Quoi? Il est là-bas, il est parti intercéder pour nous. Donc, il y a encore la miséricorde. Mais bientôt, dès que la miséricorde, dès qu'il quitte du trône de la miséricorde, le jugement va s'abattre sur la terre. Comment? Oh, mon Dieu, est-ce qu'on écoute cela? Oh non, moi, je veux la prospérité. Mais est-ce que tu es caché? Es-tu caché dans le sang de l'agneau? Es-tu caché? Je veux la prospérité. C'est bien. Jésus a dit, cherchez premièrement, rendre Dieu toute sa justice. Première chose, c'est ça. Après le reste là, ça montre que tu es caché dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi, oh, es-tu lavé dans le sang de l'agneau, qui purifie nos âmes. Ton habit est-il pur aussi blanc que la neige, ou soit lavé dans le sang de l'agneau? Où est le sang de l'agneau aujourd'hui? Sa parole, c'est celle qui va te cacher, qui va donner la foi pour te montrer où sera l'épouse quand il y a la tribulation. Quand l'épouse ne passe pas par la tribulation, tout ce qui passe par la tribulation sont les gens qui ne vont pas être dans l'union. Et les églises sont censées passer par la tribulation parce qu'ils ont renié Jésus-Christ sur l'Apocalypse chapitre 3. L'église de l'Odyssée, mais Jésus-Christ dehors. Ils frappent, les gens ne veulent pas. Ils frappent, la parole frappe à leur porte. Ils ont déjà fait leur credo. Ils ne veulent pas écouter la parole. Oh, quelle malédiction. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Alors, que Dieu vous aide, bien-aimés. Que Dieu vous aide. Oui, monsieur. Oh, j'ai tenté de lire quelque chose. Maintenant, pendant qu'il y a la miséricorde, mais quand le moment de la purification
du sanctuaire arrive, le sang quitte le trône. La miséricorde, de la miséricorde. Et alors, la colère de Dieu tombe sur la terre. Oh là là, dit William Branham. Dieu soit miséricordieux envers nous, afin que nous ne soyons pas trouvés en ce jour-là. Oh, sans miséricorde de Dieu. Maintenant, nous voyons là, je veux un peu essayer de spiritualiser ceci et cela. Ou plutôt de le dessiner à la main pour vous. Qu'il y avait 4 côtés. Quoi? Le placement. Quoi? Tu ne peux pas vivre, car le thème de ce soir, je vous intitulé cela, le chrétien du 21e siècle. On ne peut plus vivre comme les chrétiens de l'ancien siècle. Nous sommes arrivés à la fin. Le chrétien est censé connaître toute la parole. Si tu vis encore comme les chrétiens des temps passés, tu passeras dans les mailles de filet de Satan. Il va t'embrigader. Tu vas avoir une conception philosophique de la parole. Mais aujourd'hui, la parole doit se faire chair en toi. Oh, l'homme intérieur. Qui était Daniel? Cet homme qui vécut au temps païen. Comment était Daniel? Il avait l'esprit intérieur supérieur aux autres. Quoi c'est? Il était programmé. Il était préparé. Qui l'avait préparé? Jérémie. Le prophète Jérémie. Il lisait ce qu'avait dit Jérémie. Aujourd'hui, on a encore un Jérémie. Qu'a dit le Jérémie de notre temps? Le Jérémie de notre temps s'appelle William Marion Branham. N'écoutez pas les déductions. Même les gens qui ont pris les brochures de William Branham, qui racontent des choses dormies debout. Tout a été clair. Ne soyez pas les systèmes. Oh non, on fait un groupe de parlangues. Oh non, Dieu m'a dit les prophéties. Quelles prophéties? Les prophéties sont surtout dans sa parole. C'est plus. N'imitez plus les pentecôtistes. On fait des clubs. Oh, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit que ainsi dit. Oh, Dieu m'a dit. Oh, je peux. Oh, on voit aujourd'hui ceux qui sont censés prendre le message de William Branham. Faire comme les pentecôtistes. Oh non, c'est pas mystique. Oh, tiens, pourquoi voulez-vous imiter? Quand on a quitté les âges, l'épouse ne se façonne plus avec les autres. L'épouse écoute un message exceptionnel. L'épouse a un message surnaturel. C'est le surnaturel qui domine sur le naturel. Oui, messieurs. Continuons. Maintenant, nous voyons que je vais essayer un peu de spiritualiser cela, ou plutôt le dessiner à la main pour vous, qui avait 4 côtés, selon la façon dont Israël campait, la façon dont Josué les avait placés. Il les plaçait, il plaçait l'arche au milieu. Quoi? Ils étaient campés, 4 côtés, mais l'arche était au milieu. 4 côtés de la tente. Il y avait 4 tribus. Il y avait 3 tribus autrement d'Israël. 3 fois 4 font 12. Donc, il y avait 3 à l'est, 3 au nord, 3 à l'ouest, 3 au sud. Quoi? Selon leur naissance. Pour que la personne de Dieu descende. Quoi c'est? Josué est en train de positionner le peuple d'Israël comme était positionné le zodiaque. Quoi? La première Bible. Oh, beaucoup de chrétiens ne savent même pas ce qu'on appelle le zodiaque. Allez dans Job. Job 38, partant de verset 32 à 33. On vous parle du zodiaque dedans. Quoi c'est? Connais-tu le plan de Dieu? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Quoi? La première Bible. C'est pourquoi quand Jésus est venu sur la terre, c'est le zodiaque qui l'a fait remarquer. Quoi c'est? Les signes. Il y a eu un signe au ciel. Les mages suivaient le signe. Quel était le signe? Le signe de la naissance de Jésus. C'est là le problème. Les chrétiens limitrophes qui n'ont pas connu la plénitude, la largeur, la pouvoir de Dieu. Cela peut être révélé à tout le monde. Seulement à ces petits-enfants. À toi et moi. Autant de ceux au point du temps de la fin. Donc, les 4 côtés. Selon la façon dont Israël campait. Il plaçait l'arche au milieu et 4 côtés à la tente. 4 côtés de la tente. Et il y avait 3 tribus d'Israël et 3 fois 4 faisaient 12. Ou plutôt 4 fois 3 font 12. C'est la même chose. C'est pas peut-être bien, c'est 3 fois 4. Alors, chaque groupe, 3 avait une tête. Dis voilà, chaque tribu avait une tête. Et
Oh, tu peux commencer à dire. Par exemple, Ruben était une tête. Et Ruben, c'était ceux du sud. Et nous savons que le sud, c'est un type de l'Afrique. Et quand on parle du sud, on peut aussi positionner le sud sur les quatre êtres vivants qui sont autour du trône. Quand il y a le lion, il y a le veau, il y a l'homme et il y a l'aigle. L'homme, c'est le sud. Donc, c'est ce qui marqua la grandeur du président gabonais Omar Bongo Ndimba. Qu'est-ce qu'il fit? Il donna un symbole fort au parti qui devait diriger le Gabon. Quoi? Parce qu'il a été conseillé que le Sud devait être l'onction de l'homme. Pourquoi le PDG? Son symbole, c'est la main. Mais c'est l'homme. C'est pourquoi il va être le président qui va mettre le plus au pouvoir. Parce qu'il avait accordé le visible et l'invisible. Sachant que le Gabon fait partie de l'Afrique, le parti qui allait gérer le Gabon devait gérer le Gabon avec l'onction de l'homme. Donc l'homme c'est quoi? Mais c'est l'intelligence. Oui, monsieur. Alors, quand vous ne connaissez pas ce genre de choses, c'est là qu'il y a un problème. Ruben était la tête du sud. Et après, Ephraim était la tête de l'ouest. On peut encore continuer à dire. Judas était la tête de l'est. Et Dan était la tête du nord. On peut maintenant compléter les autres tribus. On va comprendre qu'il y avait Ruben, il y avait Ephraim, il y avait Judas et il y avait Dan. C'était eux les têtes dans chaque compartiment. Maintenant, ces têtes-là, qui étaient 4, qui devaient être complétées par 2 tribus, pour faire 4 côtés, et 4 tribus, 3 tribus par côté, faisaient 12. 4, 3 fois 4, 12. Maintenant, chaque tribu, à chaque côté, avait quelque chose de spécifique à faire, selon l'ordre de leur naissance. C'est comme ça que Dieu les bénissait. Dieu ne bénit pas quelqu'un s'il n'est pas en harmonie avec sa naissance. Maintenant, comment être en harmonie avec sa naissance? Il faut qu'on te prêche la peinture de la parole dans le zodiaque. On doit te prêcher toute la Bible et harmoniser ta vie avec ta naissance. Et c'est pour ça remarquer que il y avait 4 côtés. Il y avait 12 tribus. 3 par côté. À l'est, au nord, à l'ouest, au sud. Je vais dire, oui. Maintenant, regardez bien. Il y a 4 éléments. Il y a l'eau, il y a le feu, il y a la terre, il y a l'air. Maintenant, dans ces 4 éléments, ce sont ces 4 éléments qui influencent l'homme. Car les 4 éléments-là, c'est ce qui fait même la beauté de la vie. Car toute la terre n'est limitée que dans les 4 éléments. Quoi? L'air, le feu, la terre, et quoi encore? L'eau. Donc, vous allez remarquer que même tous les 4, même les métiers de la terre, tous les métiers de la terre sont condensés dans ces 4 éléments. Maintenant, à quel moment tu es né? Tu es chrétien, ou bien tu n'es pas. Lorsque tu es né dans quel positionnement et quel est l'élément qui t'influence et quel est le genre de métier que tu peux faire pour que Dieu descende dans ta vie. Oh! J'ai dit, je ne dis pas tout. Ça n'a pas été programmé pour tout le monde. Je ne fais que vous donner du bonbon. Parce qu'Internet est là pour nous dire des choses. On est là pour éclairer les enfants de Dieu. Car ce sont les armes que Dieu a données à ses enfants pour avoir le contrôle sur la terre. Quoi? Vous devez connaître la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur du Dieu Tout-Puissant. Quand toutes ces choses-là sont en toi, rien ne peut te résister.
Parce que tu es sur ton couloir. Maintenant, William Branham a prêché un message qu'on appelle le lever du soleil. Le soleil qui se lève. Mais pourquoi il se lève? Parce qu'il y a un mécanisme entre la mécanique et la dynamique. Amen. On ne peut pas se lever comme un moteur démarré s'il n'y a pas ces deux mécanismes qui se joignent. Mais comment connaître c'est quoi la mécanique, c'est quoi la dynamique? La mécanique, c'est la foi dont tu as. La foi là te positionne. La foi là, comme dit Romains 10, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, la fois qu'elle te positionne pour me positionner ta mécanique, qui es-tu? Comparez-moi 12 tribus. Quelle est la tribu qui est en accord avec ta naissance? Et quel est dans la tribu là, quel est le métier que la tribu qui est en accord avec ta naissance faisait pour que le Dieu Tout-Puissant descende? Frère, ça c'est les choses que l'œil n'a jamais vues. L'oreille n'a jamais entendu. C'est une folie quand je fais ça. Mais c'est pas qu'il a la Bible. Mais si! Quand Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce qui a montré qu'il était Dieu? Quand il est venu sur la terre, il est prévu, selon Ésaïe 7, qu'une vierge sera enceinte. Donc, le temps où Jésus venait, c'est le temps de la Vierge. Mais c'est quoi la Vierge? Dans le zodiaque, c'est le premier signe. Quand le zodiaque se disait par les signes, il y avait la Vierge, il y avait la Balance, il y avait le Scorpion, il y avait le Sagittaire, il y avait le Capricorne, et tout ça, Jumeau, tout ça, Poisson, tout ça, jusqu'à ça on arrive au Cancer, et à ça termine par le Lion. Maintenant, quand Jésus vient, il vient au premier signe. Quoi? Il est né bélier. C'était un bélier. Il est né en avril. C'est pourquoi lorsque Abraham voulait sacrifier Isaac, Dieu a mis à la place d'Isaac qui était un type de Jésus, un bélier. Donc, Jésus ne devait pas se mettre un agneau. Il devait être un bélier, c'est le grand, c'est le mâle, c'est le papa de l'agneau. Donc, Jésus devait atteindre le bélier. Donc, il est né sur le signe du bélier, mais dans le temps de la Vierge. Tout ça, on doit comprendre. Quel temps le monde vit aujourd'hui? Le monde vit aujourd'hui en quel temps? Le monde aujourd'hui vit au temps du cancer. Le cancer, c'est quoi? C'est le croisement du poisson. Poisson croisé. Deux poissons. Quoi? Qui a fait un crustacé? C'est le temps où un chrétien doit avoir le remplissage de la parole. Parce que le poisson croisé, c'est quoi? C'est le temps où il y a le déversement de toute la connaissance au chrétien. Le chrétien n'est plus un homme simple. Pourquoi aujourd'hui les gens se lamentent dans les pays? Parce qu'il y a moins de chrétiens que des païens. Si les chrétiens étaient tellement remplis de l'esprit, même le gouvernement de chaque pays allait trembler. Mais quel genre de chrétien nous écoutons? C'est un christianisme élémentaire. Je te sauve, tu me sauves, je te guéris, je te bénis. Oh, ton père est mort, ton père est venu, ton père a suscité. Non, ça c'est du passé. La manne a changé. La manne, on la mangeait de jour en jour. Celle d'hier, on ne la mange plus. Oh, Dieu m'a parlé. Non! Quand tu es un enfant de Dieu, Dieu te parle. Oh non, quand Dieu te parle, tu rentres. La Bible dit que tu rentres en transe. Tu ne peux pas avoir la présence de Dieu dans ton corps, avoir un corps simple. Tu es là, tes yeux tendus, oh, puis les yeux ouverts. Incrédulité. Tu as les yeux ouverts. Tu veux recevoir Dieu dans ta vie. Tu as les yeux ouverts, mais tu es incrédule. Attire la présence de l'Éternel. Un passage que tu as les yeux ouverts, c'est un démon. Comment Dieu va venir? Il y a la distraction du monde. Il y a par-ci, par-là. Tu vois un café, tu ne vois pas. Mais mets-toi en présence. Dans ta chambre. Ça... Oh mon Dieu. Regardez comment. Je connais des pasteurs qui ont témoigné pour dire aux gens, on n'est pas prêt à dire toute la vérité aux fidèles parce qu'ils vont nous quitter. Pourquoi ces pasteurs ne vous disent pas la vérité? Parce qu'ils ont fait leurs églises des business. Vaut mieux vous dire la vérité et que vous les quittez, mais ils ont quand même la vérité. Ils vous laissent marcher avec des pantalons. La Bible, ne faites pas ça.
Jésus a dit que celui-là qui regarde une femme et convoite a commis adultère. Vous savez combien de fois beaucoup de femmes donnent les adultères aux hommes? Vous avez aujourd'hui, avec tout ce qu'on mange, les procès sont de grossir. Et les hommes regardent. Et il y a tellement. C'est pourquoi il y a beaucoup de divorces dans les églises. Un faux message, un message de flatterie, mais qui ne soigne pas l'âme. C'est pourquoi, lorsque je parle des trois comportements de l'homme, la chair, l'esprit et l'âme, je dis qu'il y a 5 portes. Dans la chair, il y a 5 portes. Dans l'esprit, il y a une seule porte. Comment voulez-vous connaître Dieu, manipuler la puissance? La Bible dit que Dieu veut faire revêtir quoi? Sa nature divine. Mais qui est Dieu? Qui est Dieu? Il est omniscient. Quoi? L'omniscient de Dieu fait de lui l'être le plus puissant. Parce que l'omnipotent, l'omniprésent de Dieu, c'est tout dans son omniscient. Il connaît toutes choses. Mais comment tu connais toutes choses? Le corps, où il y a 5 portes. La vue. Connais-tu ce qui influence la vue de l'être humain? L'odorat. Connais-tu ce qui influence la voix, même l'odorat? Même les ABC de la vue, tu ne connais même pas. Comment veux-tu être vainqueur en Jésus-Christ si tu ne connais même pas les ABC? Connais-tu ce qui influence le goût? Connais-tu ce qui influence l'ouïe? Connais-tu ce qui influence le toucher? Parlons de l'esprit. Connais-tu ce qui influence le conscient? Connais-tu ce qui influence l'imagination? Connais-tu ce qui influence la raison? Connais-tu ce qui influence les sentiments? Frère, vous allez continuer comme ça. Le Saint-Esprit vient vous convaincre le péché. Le Saint-Esprit, frère, au temps de la fin, la peinture, la parole est venue positionner le chrétien pour que le chrétien soit en phase avec son siècle. Si ce n'est pas le cas, on va vivre en tâtonnant Dieu. On va vivre en tâtonnant Dieu. Ce n'est pas un Dieu réel qu'on va vivre. C'est pourquoi même Israël, regarde qu'ils sont partis à Canaan. Chacun avait son positionnement. Ils avaient commencé à fleurir. Israël a fleuri. Jusqu'à c'est la nation la plus puissante de la terre. Même les États-Unis, aujourd'hui, font les malins. Encore les regardez, qu'est-ce qui a fait la bombe atomique? C'est un Israélien. Qui sont les plus grands savants du monde aujourd'hui? Ce sont les Israéliens. Qui travaillent aujourd'hui dans la NASA? Ce sont les Israéliens. Qui est-ce qui connaissent? Quels sont ceux-là qui sont à Wall Street? Ce sont les Israéliens. Frère, pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec les Israéliens? Mais qui les a donné une telle intelligence? Mais frère, ils ont déjà préparé leur pays bien avant. Mais vous les païens, vous êtes à quel niveau? À un niveau bas de l'échelle. Toi, ma soeur, quel est ton potentiel et comment l'utiliser? Dans les 3 catégories. Tu es une femme, mais comment utiliser ce potentiel que ce sont des péchés dans ta vie, toi en tant que femme? Regardez Esther. Esther avait déjà l'esprit de Dieu. C'était une fille de Dieu. Elle a commencé à préparer sa vie. Elle avait compris qu'il y a 3 jours qu'elle ne devait pas gaspiller. Sa féminité, sa maternité et sa vertu. Elle était propre. Un premier est venu. Autant de mains de dépêche. Mais, il manquait une chose à Esther. La préparation dans la mécanique de la femme royale. La préparation dans la mécanique de la femme royale. On donnait à Esther les mécanismes pour qu'elle soit à l'image d'une femme de roi. On lui donna un homme pour la guider dans la marche d'une femme de roi. C'était déjà une fille de Dieu, mais il lui manquait une chose, sa mécanique. La mécanique devait être bien rangée. Voilà Esther. Voilà le parfum qu'une femme qui doit séduire un roi met au corps. Voici comment elle marche quand elle parle au roi. Voici comment elle parle au roi. Voilà comment elle se peigne les cheveux. Voilà comment elle met. Voilà le genre de tissu que le roi aime toucher lorsqu'il aime toucher une femme. Frère, sœur, connais-tu ça? Que de passer tout le temps à aller raconter des choses qui n'ont même pas de sens. Il faut que vous vous préparez. Le 21e siècle, on veut des femmes d'excellence. On veut les hommes d'excellence. On ne veut plus les ikabodes. Les choses sont tellement élevées.
Aujourd'hui même, regardez même quand la technologie a évolué. Mais ce que je vous ai dit la fois dernière, si Dieu me peut me permettre de vous montrer ça encore, je veux que vous compreniez ces choses. Il y a un problème en vous. Le problème, c'est que vous ne connaissez pas qui est Dieu. Oh, pourquoi les païens réussissent et nous on ne réussit pas? Mes frères, ils remplissent leur partie du contrat. Aujourd'hui, la plupart des plus belles femmes du monde sont les païennes. Les chrétiennes sont les Ichabod. Ce sont des gens, on ne sait pas s'ils sont chrétiens, bien sont les lecteurs, bien les lecteurs de la Bible. Ils lisent la Bible, ils ne comprennent même pas. Regardez pas l'histoire d'Esther. Mais c'est clair. Comment voulez-vous lutter avec les bâtisseurs sans connaître leur mécanisme? Sément du serpent, page 22. Que veut dire le serpent était le plus rusé de toute la création? Qu'est-ce que voulait dire rusé? Qu'est-ce que voulait dire il était l'homme le plus non? Maintenant, je suis allé chercher dans les dictionnaires un peu partout aujourd'hui pour vérifier ce mot. Voir ce que veut dire rusé. Les gens pensent que rusé veut dire oh non, tu as la ruse. Non! Écoutez un prophète. Veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il était intelligent. L'Afrique, tu es dans l'orbite de l'intelligence. Mais pourquoi je n'ai pas intelligent, Jean? Oh non! Oh! Si l'Afrique, vous savez ce qui va faire en sorte que les pouvoirs de nos pays nous respectent, c'est lorsque chaque Africain va maintenant s'approprier l'intelligence. Je parle de l'intelligence de Dieu. Vous allez voir que les pouvoirs commencent à avoir peur de vous. Mais si vous avez l'intelligence des humains, ils n'auront jamais peur. Oh, allons-y au stade. On va gêner. Allez au stade. On va faire ici. Allez au stade. On se moque de vous. Oh non, portons les tissus rouges pour empêcher qu'on ait le corona. Portons le tissu vert pour avoir le bonheur. On se moque de vous. Oh, faisons le jeûne d'Esther. C'était pas votre jeûne, c'était le jeûne d'Esther. C'était une situation précise. Laissez ça. Laissez ça, mes soeurs. Laissez ça. On vous induit en erreur. Chaque situation a une révélation précise. Si Dieu dit qu'au Gabon, il y a un jeune à faire par rapport à une situation, il va vous donner un temps. Oh, pas d'Esther. Regardez, ça veut dire quoi? Être intelligent. Être astucieux. La meilleure interprétation de l'hébreu de cela veut dire Maha, Maha. M-A-H-A-H, Maha. Ça veut dire que Satan possède une véritable connaissance des principes de la vie. Satan possède une véritable connaissance des principes de la vie. Ce n'est pas de Satan. Hein. Peut-être pas du serpent. Le serpent, quand on dit, il possède une véritable connaissance des principes de la vie. Donc, la vie a des principes. La vie a des principes. Tu es une femme. Quels sont les principes que Dieu a établis pour te mettre dans la catégorie de femme? Pourquoi vous cherchez dans les foyers? Pourquoi tu n'as pas le meilleur mari? As-tu les principes de comment être une grande femme? Frère, ce n'est pas de Satan. Satan n'a rien créé. Il n'a fait que pervertir ce que Dieu avait déjà mis en place. Le serpent possédait. Pourquoi le diable a préféré prendre le serpent? Parce qu'il possédait la véritable connaissance des principes de la vie. La vie a des principes. Je suis une femme. Ça, c'est un prophète qui parle. Il dit non, mais ça appelait l'adoption. Il dit Satan n'a rien créé. Le péché ne vient pas de la création. Le péché, c'est la perversion de ce que Dieu a fait.
Donc, la connaissance des principes des choses de la vie, là, c'est Dieu qui l'a fait. Vous ne voyez pas les fleurs pousser. Vous ne voyez pas le vent souffler. Vous ne voyez pas la lumière. Vous ne voyez pas la beauté. Regardez quand Salomon exalte la reine du Midi. Oh, tu as les dents comme les grenades. Oh, tu es comme ceci. Pourquoi il dit ça? Ce sont les principes de la vie. Si chaque chose n'est pas mise à sa place, tu n'es pas à la manière dont Dieu veut. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est terminé de nous amuser avec Dieu. Tout est clair. Les choses sont ouvertes. Tout est nommé. Allez-y chez ceux qui en vendent. Mais nous, on n'en vend pas. Allez-y, demandez. Préparez-vous. Car le 21e siècle, c'est un siècle de guerre de mentalité. Guerre de mental. Tu n'as pas un mental solide, tu mourras. Tu mourras du cancer. Tu mourras des palpitations. Parce que chaque jour, on a des problèmes parce que même pas le courant, c'est compliqué. Marche la rue, le taxi augmente. Il y a trop de choses. Mais quoi? Possède la profondeur, la hauteur, la largeur, la longueur de Dieu. Et élargis l'espace de ta tente. Écoute des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu. C'est même pas parce que dans la pensée humaine. Oui, c'est le temps où l'épouse écoute des choses les plus élevées. L'épouse a les objectifs les plus élevés. On ne peut plus chasser une chrétienne du foyer. Parce qu'aujourd'hui, les femmes qu'on plus, on va plus aimer à épouser, ce sont des chrétiennes. Parce qu'elles détiennent la chose qu'une femme ne peut pas avoir. La femme ne peut pas avoir tout, le corps, la nous, notre chrétien, on ça. Donc, si on parle de beauté, de nature beauté, nous aussi, on égale les païennes. Maintenant, les païennes s'arrêtent à nature beauté. Nous, on appelle nature beauté et nature beauté intérieure. K.O. Nature beauté égale match nul. Parce qu'on a tous les mêmes principes, on peut se battre. Mais nature beauté intérieure, ça là. Même si le diable veut donner ça aux païennes, par la ruse, par la langue, même si on perce les strings, on perce tout, ça là, ça ne marchera pas. Demandez au président, un vrai, est-ce que tu vas avoir une femme qui a percé tout dans le corps, dit non, pardon, je préfère pas ça. Donc, nature intérieure, ça les chrétiens vont avoir cela. Seul Dieu les a donné cette arme. Préparez l'homme intérieur. Alors, sœur, prends le contrôle de la vie. Va de l'avant. Dis maintenant, Satan, bye. J'ai écouté la vérité. Maintenant, je vais vers celui qui en a. Donne-moi ce que Dieu, mon propriétaire, m'avait dit que je dois être pour que je puisse vaincre la Odyssée. Car, si tu le fais, sœur, tu auras un nom écrit jusqu'à l'éternité. On dira que tu as existé. Voilà ce que tu as fait, comme Esther a fait. Alors tu veux dimanche. Dimanche, ça va encore chauffer. Que Dieu vous bénisse.